Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous préférez regarder sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se concentrer sur les parfums que je rachèterai sans hésitation. C'est-à-dire que si demain j'ai plus de collection parfums, est-ce que je les achèterai quand même? Vous voyez? Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Petite précision, tous les parfums que je vais vous montrer aujourd'hui, je les ai déjà présentés dans précédentes vidéos et donc ce ne sont pas de nouvelles fragrances en fait. Je les connais, je les adore. Pour moi, ce sont des valeurs sûres et qui me vont et qui collent à ma peau. Premier parfum que j'adore surtout à porter quand il fait beau, c'est le English Pear and Freesia Cologne de chez Jo Malone. C'est un parfum qui est fruité, floral, légèrement sucré, très juteux grâce à la présence de la poire. Vraiment un régal. La rose et le freesia sont très dominants dans le sillage, mais il reste doux avec cette note musquée, ambrée justement. C'est une fragrance qui est délicate, féminine, séductrice, simple, poudrée pour les beaux jours. Franchement, pour moi, c'est le combo parfait avec une tenue simple, élégante. Vous mettez ce sillage et là, c'est bon, vous êtes au top du top. Un classique dans ma collection, c'est le For Her Narciso Rodriguez. Cette version de musc, comment vous dire? J'adore les parfums de Narciso Rodriguez. Pour moi, ils font partie des meilleurs dans la parfumerie des designers. Et là, on tient un parfum qui est sophistiqué, doux, profond à la fois, mystérieux mais accessible quand même, avec beaucoup de charme. Généralement, je le mets quand il fait beau aussi. Il est solaire. Qu'est-ce qu'ils sont bons. La rose marque sa présence au tout début, mais disparaît au fil des heures, en laissant derrière elle des notes un peu plus boisées, chaudes, musquées aussi. Et d'ailleurs, on trouve le bois de santal pour justement apporter cette touche boisée. Je l'adore, vraiment, c'est un indispensable dans ma collection. D'ailleurs, si demain je le finis, je le rachète tête baissée, c'est bon. Pour moi, c'est une valeur sûre. Il n'a plus rien à prouver. Alors, lui, il est un peu spécial. Ça vient de Arabian Oud, de la gamme Arabian Blend, et c'est Jabal Tamia. Bon, déjà, on n'est plus dans la même catégorie, hein, parce que là, on est dans une parfumerie de niche. Il coûte un peu cher, mais il est unique. Vraiment. Je peux vous dire que il est unique, il est exceptionnel. Il est vanillé avec une touche boisée chaude et je sais qu'en disant comme ça ne vous donne pas plus envie que ça. Parce que vous allez me dire, Nira, c'est le énième parfum à base de vanille et de bois de santal ou de bois de cachemire ou peu importe. Non, je suis désolée, mais c'est plus que ça. C'est un peu comme le cachemire sur votre peau, élégant et raffiné, avec beaucoup de douceur. Pour moi, il représente cette douceur, cette élégance, ce côté rayon de soleil. Et d'ailleurs, quand je le porte, je n'ai que des compliments. Faut mettre le budget quand même. Voilà. Une autre maison de parfumerie de niche, c'est Alexandre J avec le Altesse Missor. Je vous ai publié une vidéo sur la maison Alexandre J. C'est un parfum qui est unisexe, fruité, floral, épicé, sensuel et chaud, mais pas trop chaud. Il garde quand même ce côté punchy, un peu frais. Le patchouli et le benjoin créent cette touche orientale, ambrée. Et d'un autre côté, on a le jasmin et la rose qui le rendent un peu plus délicat, plus élégant aussi. Donc, j'aime bien le porter avec, par exemple, un pantalon tailleur avec une chemise, plutôt un jean avec une chemise, des escarpins. C'est simple, chic, sport chic aussi, un peu
ça marche à tous les coups. En matière d'élégance, de sensualité, de féminité, de tout ce que vous voulez, celui-là, il bat tous les records. C'est le Dior Addict de chez Dior. C'est un parfum qui existe depuis je ne sais plus combien d'années. Hein. Il n'est pas nouveau, mais indétrônable pour moi. Oh. Quand je l'ai senti la première fois, j'ai eu un coup de cœur. Pas chercher très loin. Pour moi, il était évident. Il fallait que je le prenne, il fallait que je l'achète, il fallait que je le porte. Depuis ce jour-là, à chaque fois que je mets une tenue, je mets systématiquement ce parfum pour justement habiller la tenue. C'est un parfum pour moi qui révèle le charme féminin. Cette partie féminine que vous laissez de côté parce que il faut que vous travaillez, pour que vous soyez dans l'action, etc. Et là, ça vous rappelle un peu cette partie en vous qui est plus douce, plus féminine, plus chaleureuse, plus femme, tout simplement. On a une composition intense en fleurs, en fruits, avec un fond vanillé, enivrant et profond aussi. Il est exceptionnel. Ah, sentez-le, s'il vous plaît. Si vous êtes de la nouvelle génération, comme moi, sentez-le. Si vous êtes dans les boisés, etc., sentez-le. Ne le loupez pas, s'il vous plaît. Sixième parfum qui est très connu, c'est le Love Fest Burning Cherry de chez Kayali. Pareil, pour moi, ça a été un coup de cœur. D'ailleurs, je me rappelle, la première fois, je l'ai pris en petit format parce que je ne voulais pas prendre le risque de prendre le grand flacon. Sauf que, coup de cœur absolu. Et là, j'ai commandé le grand flacon. Depuis, j'utilise le grand chez moi ici à Nice et le petit, je l'emporte un peu partout dans mon sac. De toute façon, en 10 ml, il est petit. Tu le mets dans le sac, tu pars en voyage, en week-end, même au cours de la journée pour faire du touch-up, des retouches. Une cerise sucrée, boisée, chaude, enivrante, avec une touche fumée addictive. C'est pas la cerise écœurante. Là, on est plus dans l'oriental. On ne s'en lasse pas. D'ailleurs, il y a le bois de Gaillac, il y a du praliné. Pareil, c'est un indispensable. Si je le finis, je le rachète. Voilà. L'un de mes premiers parfums et l'un de mes préférés aussi de tous les temps. C'est l'un des meilleurs. C'est l'eau de parfum ambré de chez Narciso Rodriguez. Et cette fois-ci, il est ambré, chaud, oriental, boisé, séducteur aussi, musqué, très attirant. On a un accord floral, notamment avec l'ylang ylang. Si vous voulez être un rayon de soleil en plein hiver, c'est le parfum idéal. Voilà. Pour moi, c'est le parfum idéal. À porter avec des tenues chics ou un peu plus simples. C'est un peu le parfum passe-partout. Tu sais pas quoi mettre, c'est celui qu'il vous faut. Septième parfum, le Burberry Goddess de chez Burberry. C'est l'original. C'est un sillage qui dégage de l'énergie et de la douceur à la fois. C'est un peu un contraste qui vient grâce à la vanille et à la lavande. C'est un coup de peps. C'est une fragrance qui est gourmande, vanillée, mais entourée par la fraîcheur de la lavande. Et c'est ce que j'aime dans ce parfum. C'est pas l'arrondi, c'est pas l'envoûtant, le profond, l'entêtant. Non, non, là, c'est aérien. L'avant-dernier, c'est le signature de chez Montblanc. Je sais pas pourquoi. Ce parfum n'est pas très connu. Et pourtant, il est unique en son genre. Oh là 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 là. C'est l'un de mes parfums préférés en été. Sachez que chaque été, je dois le porter au minimum 4 fois. Je peux vous dire que je ne peux pas vivre sans lui. Voilà. C'est un parfum qui habille tout en subtilité, tout en douceur, en élégance, en sensualité. Il est musqué avec cet effet propre du musc blanc, féminin, pur et mystérieux. Pour moi, c'est un peu comme le lait sucré qu'on étale sur la peau pour créer une facette poudrée et légère. Et je finis cette vidéo avec le Santal blanc de chez Van Cleef & Arpels. Pareil, ça a été une découverte pour moi et depuis, j'arrête pas de le porter. Il est
magnifiques. Je me répète, mais en fait, tout ce que je viens de vous présenter là, ce sont des parfums qui m'obsèdent. je les adore. C'est un parfum qui est poudré, musqué, crémeux, savonneux, propre avec cette touche ambrée pour plus de chaleur justement. Pour moi, c'est la définition même de l'élégance, tout en restant minimaliste, simple. C'est un peu le style less is more. Moins mais mieux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager quels sont les parfums que vous n'arrivez jamais à quitter en fait dans votre collection. Ils sont là, vous les rachetez dès que vous finissez le flacon, il vous faut ce parfum là et pas un autre. Peut-être que je découvrirai d'autres sillages grâce à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao, ciao!